Adossée au palais royal, elle fut utilisée par la monarchie navarraise à l'occasion des grandes festivités et des actes solennels. C'est ici que l'on a célébré les actes institutionnels du royaume, ainsi que les baptêmes, mariages et obsèques royaux. La monarchie navarraise a promu sa construction, érigé ses hôtels et fondé les chapellenies et les confréries. Sa construction s'est déroulée tout au long d'un siècle, à partir de 1225. Le cloître a été ajouté en 1432. Extérieur. La façade conserve des vestiges de sa polychromie d'origine, notamment sur les archivoltes, le tympan et le linteau. Le travail de différents maîtres et l'influence des ateliers parisiens sont bien visibles. Une souriante vierge avec l'enfant intronisé sous baldaquin préside le tympan, où sont représentés l'Annonciation, la naissance de Jésus, le massacre des innocents, la fuite en Égypte, la présentation de Jésus au temple et le baptême de Jésus. À la clé de voûte, un ange couronnant la Vierge et un masque magnifique qui représente l'homme feuillu, ou Grünmann. La feuille de vigne, qui est dotée d'un grand développement sculptural et d'une richesse chromatique de verts et dorés, prédomine dans le répertoire végétal qui recouvre les archivoltes, détail surprenant dans les portails de cette typologie. Le linteau et les montants offrent une iconographie très variée et chargée de symbolisme. Sur un chapiteau de droite, l'un des moines pourrait bien être saint François d'Assise lors de son passage à Olite Riberi en route vers Saint-Jacques de Compostelle, dont témoigne l'inscription Franciscus Pets sur une phylactère. Sur les chapiteaux de gauche, nous reconnaissons Hérode avec un petit diable lui murmurant à l'oreille et les trois rois mages. À droite, un cortège royal avec des musiciens. Des deux côtés du portail s'étend une frise avec l'apostolat présidé par le Sauveur. Sur l'arc d'entrée du portique se dressent les images de Blanche et de la Vierge avec l'enfant. L'intérieur montre un retable de style Renaissance 1528-1530 du peintre Pedro de Aponte. Une magnifique taille gothique de la Vierge avec l'enfant préside le retable. Le motif central représente la vie de la Vierge pendant l'enfance de Jésus, encadré par des scènes de la Passion et des moments marquants de la vie du Christ. À souligner, un crucifié gothique de fort dramatisme sous le patronage de la Bonne Mort, l'orgue rococo de 1785 et les vitraux modernes de la rosace et les baies vitrées. Dirigez-vous vers l'entrée du château pour voir la dernière plaque.